Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question 1. Quel est l'hymne national du Canada? Option A. Au Canada. Option B. La feuille d'érable à jamais. Option C. Au Canada. Option D. Le Nord vrai, fort et libre. La bonne réponse est au Canada. Explication. L'hymne national du Canada est au Canada, proclamé hymne national officiel en 1961. Question 2. Quels pays sont représentés par les symboles incorporés dans les armoiries du Canada? Option A. Angleterre, France et Espagne. Option B. Angleterre, France, Écosse et Irlande. Option C. Angleterre, Allemagne et Pays de Galles. Option D. Angleterre, Italie et Chine. La bonne réponse est Angleterre, France, Écosse et Irlande. Explication. Les armoiries du Canada contiennent des symboles représentant l'Angleterre, la France, l'Écosse et l'Irlande, reflétant les liens historiques du pays avec ces nations. Question 3. Quel est un composant significatif des exportations du Canada en termes économiques? Option A. Équipement de haute technologie. Option B. Machines. Option C. Produits de base issus des ressources naturelles. Option D. Vêtements. La bonne réponse est produits de base issus des ressources naturelles. Explication. Une grande partie des exportations du Canada concerne les produits de base issus des ressources naturelles. Question 4. Quelle montagne située au Yukon, nommée en l'honneur d'un éminent géologue, est la plus haute du Canada? Option A. Mont Everest. Option B. Mont Kilimandjaro. Option C. Mont Logan. Option D. Mont Rushmore. La bonne réponse est Mont Logan. Explication. Le mont Logan, situé au Yukon, est nommé d'après Sir William Logan, un géologue renommé, et c'est la plus haute montagne du Canada. Question 5. Quelle région naturelle en Alberta est réputée pour abriter des fossiles préhistoriques et des découvertes de dinosaures? Option A. Vaste range de bétail. Option B. Terres agricoles riches. Option C. Sable bitumineux dans le nord. Option D. Badlands. La bonne réponse est Badlands. Explication. Les Badlands en Alberta sont renommés pour leurs riches dépôts de fossiles et de découvertes de dinosaures, faisant de cette région un lieu majeur pour la recherche paléontologique. Question 6. Quelle langue est parlée comme langue maternelle par plus des 3/4 de la population au Québec? Option A. Anglais. Option B. Français. Option C. Espagnol. Option D. Italien. La bonne réponse est français. Explication. Le Québec est une province principalement francophone, où plus de 3/4 de la population parle le français comme langue maternelle. Question 7. Quelle est la capitale des territoires du Nord-Ouest? Option A. Iqaluit. Option B. Whitehorse. Option C. Inuvik. Option D. Yellowknife. La bonne réponse est Yellowknife. Explication. Yellowknife est la capitale,
est la plus grande communauté des territoires du Nord-Ouest, au Canada? Question 8. Quel pays partage une frontière terrestre avec le Canada? Option A, Mexique. Option B, États-Unis. Option C, Russie. Option D, Chine. La bonne réponse est États-Unis. Explication. Le Canada partage une frontière terrestre uniquement avec les États-Unis, le long de sa frontière sud. Question 9. Quel est le statut du service militaire obligatoire au Canada? Option A, volontaire. Option B, obligatoire. Option C, partiel. Option D, occasionnel. La bonne réponse est volontaire. Explication. Le Canada n'a pas de service militaire obligatoire et les individus peuvent choisir de rejoindre les forces canadiennes volontairement. Question 10. Quelles pratiques culturelles sont strictement condamnées au Canada? Option A, célébration traditionnelle. Option B, expression artistique. Option C, coutume culinaire. Option D, violence conjugale. La bonne réponse est violence conjugale. Explication. Le Canada condamne les pratiques cultuelles tolérant la violence conjugale en mettant l'accent sur la sécurité des individus. Question 11. Quelle communauté bénéficie d'un traitement égal et d'un accès au mariage civil au Canada? Option A, célébration traditionnelle. Option B, expression artistique. Option C, coutume culinaire. Option D, violence conjugale. La bonne réponse est violence conjugale. Explication. Le Canada condamne les pratiques culturelles tolérant la violence conjugale en mettant l'accent sur la sécurité des individus. Question 12. Quel groupe parle l'anglais comme première langue? Option A, les anglophones. Option B, les francophones. Option C, les hispanophones. Option D, les lusophones. La bonne réponse est les anglophones. Explication. Les anglophones sont les individus ayant l'anglais comme première langue, les différenciant des locuteurs d'autres langues. Question 13. À quel groupe fait référence le terme indien parmi les peuples autochtones? Option A, Inuit. Option B, Métis. Option C, Première Nation. Option D, toutes sauf A. La bonne réponse est Première Nation. Explication. Le terme indien fait référence aux peuples autochtones qui ne sont ni Inuits ni Métis, incluant les Premières Nations. Question 14. Quelle est la signification de l'acronyme ARCN? Option A, Marine royale canadienne. Option B, Collège royal des infirmières. Option C, Réseau de communication résidentielle. Option D, Nouvelle royale canadienne. La bonne réponse est Marine royale canadienne. Explication. La Marine royale canadienne, RCTN, est la force navale du Canada. Question 15. Quel facteur économique caractérise les années folles au Canada? Option A, hyperinflation. Option B, crash boursier. Option C, déficits commerciaux. Option D, faible chômage. La bonne réponse est faible chômage. Explication. Les années folles ont été marquées par la prospérité, un faible taux de chômage et une croissance économique, avant le crash boursier de 1929 qui a mené à la Grande Dépression. Question 16. Quel groupe avait initialement le droit de vote lors de la Confédération? Option A, femmes. Option B, hommes propriétaires.
Option C, Canadien. Option D, praticiens médicaux. La bonne réponse est homme propriétaire. Explication. Initialement, le droit de vote au Canada était restreint aux hommes blancs et adultes propriétaires. Question 17. Quel drapeau flottait sur l'ouest du Canada pendant 200 ans avant la Confédération? Option A. Drapeau de la Compagnie de la baie d'Hudson. Option B. Feuille d'érable. Option C. Tricolore. Option D. Étoile et rayures. La bonne réponse est drapeau de la Compagnie de la baie d'Hudson. Explication. Le drapeau de la Compagnie de la baie d'Hudson a flotté sur l'ouest du Canada pendant 2100 avant la Confédération. Question 18. Qui a proposé le terme du Dominion du Canada en 1864? Option A. Sir John A. Macdonald. Option B. Sir George-Étienne Cartier. Option C. Sir Charles Tupper. Option D. Sir Leonard Tilley. La bonne réponse est Sir Leonard Tilley. Explication. Sir Leonard Tilley, élu et père de la Confédération du Nouveau-Brunswick, a proposé le terme Dominion du Canada en 1864. Question 19. Que sont devenus Sir Étienne Paschal Taché et Sir George-Étienne Cartier après les rébellions de 1833? Option A, fermier. Option B, père de la Confédération. Option C, marchand. Option D, soldat. La bonne réponse est père de la Confédération. Explication. Après les rébellions de 1837-33, Sir Étienne Paschal Taché et Sir George-Étienne Cartier sont devenus des pères de la Confédération. Question 20. En plus des troupes britanniques, qui a joué un rôle crucial dans la défaite de l'invasion américaine de 1812. Option A, Canadien-Français. Option B, Alliés espagnols. Option C, Premières Nations et volontaires canadiens. Option D, loyalistes américains. La bonne réponse est Premières Nations et volontaires canadiens. Explication. Les Premières Nations et les volontaires canadiens ont joué un rôle crucial, aux côtés des troupes britanniques, dans la défaite de l'invasion américaine de 1814. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de consulter www.tcanadiante.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.